à tout le monde. Bonjour. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Diga kona pombo na biso. Nous lisons ce passage. Zali kotanga litangi oyo. 1 Chronique chapitre 22, 1 Chronique chapitre 22, verset 19. verset 19. Si les lecteurs ne sont pas prêts, Batangi non bamoni te. Amen. Salela sasa yibi motema pe molema na yo ya koluka nkolo nzambe na yo botelema pe botonga ndako ya yawe nzambe na ntina ete boyeba komema sanduku ya boyokani ya yawe mpe bisalelo ebulisami na nzambe na ndako wapi kotongama na kombo na oyo azali seko baloba na nkolo lakumisana. Esaïe chapitre 38, verset 3. Esaïe 38, 3. Tango mongongo ezali koyokana. Esaïe 38, 3. Esaïe. Oh Yahweh, kanisa ete nayebaki kotambola liboso na elongi na yo na bosembo nyonso mpe nakia lima na motema na ngai mpe nayebaki kosala nini ezali malamu na miso na yo. Et Ézéchias sopaki bizoli mingi na kolela. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du grand roi. Sois sensible à la parole du Seigneur. Merci, prenons place. Inclinons nos têtes à la prière. Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des gloires, Père éternel, Prince de paix, nous dédions ce temps dans tes mains. Tu es le maître des temps, des circonstances. La gloire revient à toi, seul et sauveur, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'intitulé de la fois passée, réaliser les succès. Nous avons expliqué c'est quoi les succès. Comment peut-on réaliser les succès? Nous avons énuméré certains principes qui nous permettent de réaliser les succès dans la vie. Le premier principe c'était tiré dans le livre. Nous avons parlé des psaumes 37.4. Le premier principe s'intitulait faire de Dieu la priorité absolue. Faire de Dieu la priorité absolue de notre vie. Et nous avons ajouté un passage Romains chapitre 8 verset 19. Ça c'était le premier principe, la première priorité.
Le deuxième principe, c'est proclamer la parole, ya mibale ezali kotia liloba to kotatola méditer et obéir à sa parole. komanola yango mpe tosa to kosalela yango. Et nous avons dit la source du succès ou de la réussite, c'est Dieu lui-même. tolobaki ete liziba ya kolonga na biso ezaka nzambe ye moko. Pas nos connaissances, nos relations, notre intelligence. eza na boyebi na biso te na mayele na biso te nde toziyebani na bato te. Et la source, c'est Dieu. me liziba nango nde eza nzambe. Et troisième principe, nzela ya misato c'était la pureté, ezalaki kambo etali motema petwa. la pureté du cœur et la conservation de la langue. kozala motema petwa mpe kobatela monoko to bibebu na yo. Cinquième principe, oyo ya minei nous avons parlé de persévérer à bien faire tolobaki kowumela malamu ya kosala malamu et faire les biens, mpe koyeba kosala oyo ezali malamu. même si le résultat n'est pas encore positif. atako makambo yango emonani lokola malamu te. Et le sixième principe, c'était ya motoba ezalaki la foi, l'intégrité et la fidélité. ete kondima bosembo mpe kialima Nous apporte aussi le succès durable. ezali mpe komemela biso elonga oyo ewumbelaka. Septième principe, nous avons parlé de la prière. ya sambo tolobaki likambo etali libondeli. Et le huitième principe, nous avons dit que nous devons devenir sages. mpe ya mwambe esenge tozala bato na bwania. La sagesse, nous avons dit, bwania tolobaki balingami elle est très importante. ezali na ntina mingi. La sagesse est l'instrument du succès. yango ezali esaleli ya basuccès. La sagesse est très importante. ete bwania eza na ntina mingi. Aujourd'hui, nous voulons ajouter encore un élément lelo tolingi kobakisa lisusu likambo mosusu à ce sujet, na oyo etali yango comme principe aussi important. oyo ezali mpe lisusu na ntina mingi. Il est vraiment important de savoir ces choses. eza mpenza na ntina mingi ya koyeba makambo oyo. Nous devons réaliser les succès. esenge na biso tomona basuccès. Et comment devons-nous réaliser ces succès-là? ndenge nini kasi biso tokomona basuccès yango wana. Je donne encore le huitième principe nazali soki kopesa nzela ya libwa qui sera intitulé oyo kobiangama boye. Je lis d'abord la Bible. natangi nano bibilia. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme bosalela sasi yebi motema mpe mosuke na bino à chercher l'Éternel votre Dieu. ya kolukaluka yawe nzambe na bino. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. botelema mpe botonga oyo ezali ndako ya yawe nzambe afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel na ntina koyeba komema sanduku ya boyokani na ndako na ye et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. mpe bisaleli wapi ebolisami na nzambe po ete epesama na ndako oyo etongama mpona lokumu na nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons réaliser le succès, esenge na biso tomona basuccès la réussite ou le succès kolonga na biso to basuccès dépend aussi des bons souvenirs, yango mpe ezolandisama na ekaniseli malamu des actes que nous avons posés. tala na misala toyebaki kosala. Les actes que nous posons amènent les bons souvenirs à l'Éternel de faire, bien aimé, de grandes choses, à faire de nous de grandes personnes, à nous élever, nous bénir et réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. misala oyo tosalaka to bilembo totiaka esalaka ete nzambe akanisa biso na oyo nyonso tokokana kosala. Les bons souvenirs par les actes que nous posons. ete likaniseli malamu na misala tokokosala. Les bons souvenirs, bien aimés, par les actes que nous posons. ete ekaniseli malamu na misala to bilembo tokotia. Et si nous parlons de bons souvenirs, c'est-à-dire les actes seront aussi bons. ete atolikambo etali ekaniseli malamu misala binango mpe kozala malamu. Les bons souvenirs par les actes, bien aimés. ete ekaniseli malamu na nzela ya misala. Le Seigneur se souvient de ses enfants. ete kolo akanisaka na bana na ye. Le Seigneur amène ces gens à la grandeur, à l'élévation, à la vie, la stabilité, la réussite par
les actes que nous posons. Nzambe amemaka bana na kimonene na kopambola makobatela na nzela misala tokosala. Et les bons souvenirs ne viennent que par, bien aimé, les actes. Réaliser les succès par les bons souvenirs de nos actes. Réaliser les bien-aimés, les succès par les bons souvenirs de nos actes. Soit les actes que nous posons, des bien-aimés, sont très importants. Cela, bien-aimés, fait de nous que le Seigneur fasse quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous. Les bons bien-aimés souvenirs qui viennent des bons actes que nous posons. C'est-à-dire les bons actes attirent, bien-aimés, la réussite. Les bons actes attirent, bien aimé, les succès. Cela ne vient que par les souvenirs, bien aimés. Et si les actes sont bons, les actes, bien aimés, meilleurs. Et ces actes créent de bons souvenirs à l'Éternel. Et ces souvenirs, bien aimés, amène la personne à la grandeur. Le Seigneur fait de grandes choses, bien-aimés, parce que nous faisons, les actes que nous posons, bien-aimés, les souvenirs que nous avons, bien-aimés, à l'Éternel. Quel est le souvenir que le Seigneur a, bien-aimé, de ta part? Est-ce qu'il a un bon souvenir ou bien un mauvais souvenir? Bien-aimé, que pense, bien-aimé, le Seigneur a, bien-aimé, pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de réfléchir sur ta vie? Qu'as-tu fait, bien-aimé, à l'Éternel pour que cela attire un bon souvenir? Réalise les succès par les bons souvenirs de tes actes. Voilà, bien-aimé, l'intitulé de notre enseignement. Réaliser les succès par les bons souvenirs de nos actes. Réaliser, bien aimé, les succès par les bons souvenirs de nos actes. Soit les bons actes que nous posons créent un bon souvenir à l'Éternel pour que le Seigneur fasse de nous quelque chose. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Comment devons-nous réaliser, bien aimé, les succès? Et pour réaliser les succès, la Bible nous exige ici de poser des bons actes qui attirent, bien aimé, les souvenirs. Et ce souvenir amènera quelqu'un, bien aimé, à la grandeur. Ce souvenir amènera quelqu'un, bien aimé, à la réussite. Quels sont les actes que nous posons, bien aimés, dans la présence de Dieu? Quels sont les actes que nous posons à l'église? Quels sont les actes que nous posons au culte? Quels sont les actes que nous posons entre nous? Et ces actes, bien aimés, attirent des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs? Ici, nous parlons, bien aimés, des bons souvenirs. Les bons souvenirs est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Mais les bons actes, bien aimés, créent des bons souvenirs. Il n'y a pas de bons souvenirs sans de bons actes. Les bonnes œuvres ou les bons actes attirent, bien aimés, et créent les bons souvenirs. Et cela nous amène, bien aimés, à la réussite.
Cela nous amène au succès. Nous avons expliqué c'est quoi le succès et c'est quoi la réussite. Et cela, bien aimé frères et sœurs, c'est le souhait de Dieu. Ce que le Seigneur veut de toi, ce que le Seigneur veut de moi, bien aimé, ce que le Seigneur veut de son église, que toi et moi nous prospérons à tous égards, que la réussite soit possible, que le succès soit possible. C'est pourquoi nous avons lu la fois passée que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Romains chapitre 8 verset bien aimé 19 nous a dit cela. Et bien aimé, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Et comment bien aimé l'homme va se révéler dans le monde? C'est par les actes que nous devons poser, bien aimé. Le monde ou la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Toi et moi, bien aimé, le monde nous attend. Il attend avec un ardent désir. Alors que bien aimé, ici la Bible nous dit dans Psaume 37, il est écrit, bien aimé, que fait de l'éternité délice. Fais de l'éternité délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors que nous, ses enfants, nous, bien-aimés fils et filles du royaume, nous devons faire de l'éternel la première priorité et qui sera la priorité absolue de nos vies. Faire de l'éternel, bien-aimé, tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, la parole, bien-aimé frères et sœurs, qui sort maintenant. Ici, nous sommes dans l'église. Je m'adresse au royaume, aux fils et filles du royaume, ceux qui sont ici dans le Seigneur. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le désir de quelqu'un, le désir des fils et filles du royaume sera réalisé par le Créateur. Mais toi et moi, nous sommes des réponses au monde. Bien-aimé, la création nous attend. La création attend la révélation. Ils ont un ardent désir. Leur désir n'est pas exprimé à Dieu. Leur désir n'est pas exprimé au Créateur. Mais ils attendent, bien-aimé, les fils de l'homme. Qui sont ceux-là? C'est toi et moi. Notre désir, c'est l'éternel. Mais le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Qui sont ceux-là si ce n'est toi et moi? Leur désir, bien-aimé, trouvera de la place quand toi tu seras là. C'est pourquoi je te dis, mon frère, révèle-toi dans le monde, révèle-toi dans les quartiers, révèle-toi partout où tu seras, parce que le monde a besoin de toi. Le monde n'attend pas la venue de Christ. Il n'a même pas besoin que Christ vienne. Il n'a même pas besoin, bien aimé, que Christ vienne les prendre. Parce qu'ils sont dans le monde. Ils sont bien aimés dans le monde. Leur désir, bien aimé, un ardent désir. Ils attendent la révélation. Le Fils de l'homme, toi et moi. Le monde où la création t'attend. Mais ton désir, bien aimé, c'est à Dieu. Lorsque toi tu fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors que la création attend avec un ardent désir. La réponse, ce n'est pas à Dieu seulement, mais aux fils et aux
fils et filles de l'Éternel. C'est toi et moi. Nous devons nous révéler dans le monde. Parce que le monde attend avec un ardent désir. Leur désir destiné a fait de toi la source de bénédiction. Nous sommes des réponses dans le monde. Nous sommes des sources bien-aimées. Je voulais dire à quelqu'un, tu es la source, mon frère. Le monde attend, bien-aimé. Tu es la réponse aux autres. Alors que notre réponse est Jésus. Comme toi, tu as Jésus. Révèle-toi dans le monde. Que le monde ait la solution. Que le monde ait bien-aimé la réponse. Parce que toi, tu détiens la vraie réponse. Qui est Jésus. Révèle-toi, bien-aimé. Ils attendent avec un ardent désir. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons paraître. Que le monde témoigne. Que bien-aimé, la création témoigne. Que nous sommes ces images. Nous devons vivre de gloire en gloire. Nous devons marcher, bien-aimés. Bien-aimés à l'autel. Que notre tête soit haute. Bien-aimés frères et sœurs, le monde t'attend. Bien-aimé, le désir de ce monde, c'est toi qui vas donner solution. Parce que toi, tu as la solution en toi. Tu détiens Jésus. Jésus qui est en toi. Lorsque tu dois paraître sur le plan sacerdotal, sur le plan onctionnel, sur le plan social, le monde est fatigué. Le monde est malade. Le monde tend vers la mort. Mais celui qui a la vie, c'est toi, bien-aimé. Si les gens sont morts, mais celui qui a la résurrection, c'est toi, bien-aimé. Comme tu as Jésus, la Bible te dit ceci. Le monde t'attend avec un ardent désir. La révélation, bien-aimé, de toi, lorsque tu vas paraître, que le monde ait la solution. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, le souvenir, il est important. Et le souvenir dépend des actes. Il n'y a pas de souvenir sans actes. C'est tout ce que nous avons fait, en bien ou en mal. Et cela crée un souvenir. Il y en a ceux qui ont des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs. De ce qu'ils ont fait, bien aimé. De ce que les gens l'ont fait. Ils ont des mauvais souvenirs. Ils n'ont même pas le temps de pardonner. Lorsqu'ils pensent à ce que les gens ont fait. Sa famille bien-aimée, ses amis ou ses siens, tout ce qu'ils ont posé comme acte, créer quelque chose dans le cœur, créer des amertumes. Ce sont bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés des mauvais actes, alors que des bons actes, bien-aimés, c'est les bons souvenirs. Ce que le Seigneur fait de nous, c'est avoir un bon souvenir. Et les bons souvenirs de nos actes va nous amener à la réussite, va nous amener à la grandeur. Et nous serons des meilleures personnes. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Avant bien aimé d'entrer dans le vif de notre enseignement, il y a eu quelqu'un encore des souvenirs. Si les rois bien aimés de ce monde, si les rois de cette terre de vivants se souviennent bien aimé de Mardoché, Mardoché bien aimé, qui était oublié, que personne ne pensait à lui, à cause des bons bien aimés des actes, à cause des actes qu'il avait posés, même si les gens ne l'ont pas payé. Mais un jour bien aimé, le roi n'a pas pu bien aimé, il n'a pas eu sommeil, il a fait appel qu'on lui apporte les livres bien aimés, les souvenirs, les livres des annales. Il n'avait pas sommeil, le roi avait fait l'insomnie. Mais bien aimé frères et sœurs, il voulait bien aimé frères et sœurs lire ce livre-ci, le livre des souvenirs. Il a constaté l'acte que Mardoché a posé. Et cet acte-là, bien aimé, a fait de Mardoché, bien aimé, qu'il soit renommé, qu'il soit célèbre. Je voulais dire à quelqu'un, pose des bons actes qui aura les souvenirs, non seulement devant les créateurs, mais aussi devant les hommes. Nous servons le Seigneur. Et les actes que nous posons, non seulement pour le Seigneur, mais aussi pour les hommes. Et bien aimé, les bons actes créent des souvenirs. Les
souvenirs ne viennent que par les actes que nous posons. Et si ce sont de mauvais actes, les souvenirs seront mauvais. Si c'est de bons actes, les souvenirs seront bons aussi. Et bien les souvenirs que nous voulons avoir, les souvenirs que nous voulons créer, bien aimé, c'est dans la mémoire du Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore. Quel souvenir as-tu, bien aimé? Les souvenirs c'est quoi? Les souvenirs savoir. Avoir mémoire de quelque chose. Rappelez, bien aimé. Gardez la mémoire. Soit d'un bienfait pour les reconnaître. Et les souvenirs nous amènent à la reconnaissance. Les souvenirs nous amènent à faire quelque chose de celui qui a fait cela. À avoir soin. S'occuper de quelqu'un. Et bien aimé, les souvenirs ne viennent que par les actes. C'est pourquoi dans la vie, tu dois chercher à poser des bons actes. Tu dois chercher à poser des bons actes. Et cela peut t'amener à la grandeur. Cela peut t'amener à l'élévation. Cela peut t'amener à la réussite. Quand tu poses des bons souvenirs, des actes. Et ces actes-là créent des souvenirs. Le Seigneur se souviendra de toi. Et il va t'élever. Et le succès sera possible. La réussite sera possible. Même s'il y a des crocs à jambes, ça et là. Mais si tu poses des bons actes devant le Seigneur, le Seigneur te paiera un jour. Et tu auras du succès. Et tu auras le succès. Même si les gens t'oublient, même si les gens t'ignorent, mais le Seigneur ne t'ignore pas. Le Seigneur ne t'oublie même pas. Les gens peuvent t'oublier de tout ce que toi tu as posé comme acte. Tu as aidé quelqu'un bien aimé dans la vie, mais il t'a oublié. Dans ce monde ici, il n'y a que de l'ingratitude. Les gens sont trop ingrats. Ils n'ont même pas de bons souvenirs. Les actes que les gens avaient posés en leur faveur, ils ont oublié. Mais quand nous posons les actes, ne les posons pas seulement pour les hommes, mais les bons actes nous les posons pour le Seigneur. La Bible dit ceci: sème le matin, sème à midi et le soir, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va pousser. Même si les gens t'oublient, même si les gens t'effacent, dans leur mémoire, j'ai vu, bien aimé, les gens venus du cimetière, ils ont écrit même des banderoles gravées, bien aimé: jamais nous t'oublierons, jamais nous t'oublierons. Mais après un certain moment, ils vont oublier. Si les gens t'oublient, tes amis peuvent t'oublier, mais le Seigneur ne t'oubliera jamais. La mémoire du Seigneur ne t'effacera jamais. Fais le bien, bien aimé. Pratique de bonnes œuvres. Pose les bons actes. Le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il est là pour te payer. Il t'amènera à la grandeur. La réussite est possible à celui qui pose les bons actes, à celui qui a un bon souvenir. Que le Seigneur te bénisse encore. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Persévère à poser des bons actes. Et ça crée un souvenir. Même si les gens ne te voient pas, continue à poser des bons actes. Et ces actes-là, bien aimés, vont créer des souvenirs. Et le souvenir de Dieu n'a jamais été facile. Crois-tu à cette parole? Alors cela me dit gloire au Seigneur. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Acclame fortement le roi des rois des rois. Acclame vivement le Seigneur des seigneurs. Acclame loyalement le roi des rois. Que le Seigneur te bénisse. Applique maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez les sanctuaires de l'Éternel, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu.
Dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Je reprends pour la méditation. Appliquez maintenant. Quoi? Votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Que fais-tu, bien-aimé, pour l'Éternel? Ça, c'est un conseil, bien-aimé. Ça, c'est un conseil, la parole de David. Il a conçu une idée. Parce qu'il avait constaté que l'arche de l'Éternel fut transportée. Ils avaient l'habitude de construire, bien-aimé, les tabernacles. Il a eu l'esprit, il a eu conscience. Il se souvient du Créateur, de tout ce qu'il a fait de lui. Comment le Seigneur l'a utilisé puissamment. Comment le Seigneur l'a mené à la royauté. Comment le Seigneur l'a délivré. Comment le Seigneur l'a sauvé. Comment le Seigneur l'a donné la splendeur. Voyant toutes ces choses, bien aimé, il voulait réaliser cela en faisant quelque chose qui devait plaire à Dieu. Qui devait, bien aimé, plaire à Dieu et honorer encore davantage le Seigneur. Mon frère, ma soeur, bien aimé, lorsqu'il a eu cette idée-là, il a conçu, bien aimé, cette pensée. Il fallait réaliser cela. Il fallait concrétiser cela. Le Seigneur a vu que c'était une bonne idée. Il ne pouvait même pas laisser que David, bien aimé, mourir avec cette idée-là. Il dit que l'idée que toi tu as prise est bonne. C'est une bonne idée. Mais ce n'est pas toi qui vas bâtir. Ce n'est pas toi qui vas m'ériger. Mais c'est ton enfant Salomon. C'est lui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui va bâtir. Mais ce qui est important, bien aimé, David a réuni les ustensiles. Il a réuni, bien aimé, le matériel. La première des choses, il a donné conseil à son enfant. Il dit que mon fils, tu dois le servir de tout ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Sers le Seigneur. Tu dois être dévoué. Parce qu'on ne peut jamais servir le Seigneur sans l'âme, sans l'esprit, bien-aimé. D'abord, c'est l'âme, bien-aimé. Et le cœur doit être disposé pour servir le Seigneur. Et plus loin, David avait bien-aimé. Il a fait appel. Il fallait donner conseil à tout le monde. Il fallait assembler, bien-aimé, Israël. Les prodiguer des conseils. Voyant, bien-aimé, tout ce que le Seigneur a fait. Il est parti interroger l'histoire. Chacun de nous a l'histoire. Il a son passé. Bien-aimé frères et sœurs, tu étais gravement malade. Tu étais secoué par l'ennemi. Le Seigneur fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu es devenu, c'est par sa grâce. La main de Dieu est sur toi. Tu as été épargné de coronavirus. Tu as été délivré, bien-aimé. Vous étiez, bien-aimé, dans une salle d'op. Il y en a ceux qui sont morts. Mais toi, tu es sorti. Vous avez porté, bien-aimé, des grossesses. Bien-aimé frères et sœurs. Mais l'autre est là. Ton ami n'est plus. Bien-aimé, soit son enfant. Son enfant n'est plus. Mais toi, tu es en parfaite santé. Tout ce que le Seigneur fait de toi, tu étais hospitalisé, sérieusement malade. Mais le Seigneur fait quelque chose pour que tu sois en parfaite santé. Qu'est-ce que toi tu as fait de bon pour que tu sois, bien-aimé, en parfaite santé? Rien que par sa
sa grâce et que par sa faveur, David dans la forêt, il a bien aimé arracher, bien aimé la brebis, entre bien aimé la gueule, de où il a confisqué, il a ravi cela, et il a détruit l'ours, il a détruit même les lions. David a pensé à cela. C'était pas mes propres efforts, c'était pas ma propre force, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Devant Goliath, Goliath s'est élevé devant moi. Qui pouvait oser? Qui pouvait oser les noms? Mais si ce n'est Dieu, le créateur de l'existence, aucune chose ne pourrait exister. Il n'y a pas d'existence sans Dieu. S'il y a d'existence, ça dit il y a l'auteur de l'existence. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Le créateur, il a pensé à ça. Bien aimé frères et sœurs, tu étais malade, tu étais dans une salle d'opé, tu étais quelque part. Bien aimé, les sorciers devaient t'étrangler. Mais le Seigneur est venu par sa grâce, il t'a délivré. Tu faisais de l'insomnie, il n'y avait pas sommeil, des mauvais rêves sur mauvais rêves. Aujourd'hui tu es délivré. Qu'est-ce que toi tu as fait de bon? Tu dois poser les bons sacs. David a pris bien aimé, il interrogea l'histoire. Il est venu bien aimé avec l'histoire qu'il avait de ce que le Seigneur a fait, non seulement de lui, mais de ce qu'il a fait de son peuple. Il a pensé, que dois-je faire pour celui qui a fait de moi ce que je suis? Je vais construire. Je ne veux pas que l'arche de l'Éternel soit porté comme ça, sans une maison. Je vais bâtir. Et Dieu a dit ceci: tu as répandu du sang. Tu ne bâtiras pas pour moi, mais c'est ton serviteur, ton enfant. C'est ton enfant Salomon. C'est celui qui bâtira la maison. Et d'abord le Dieu que nous servons, il dit le ciel c'est là son trône, et la terre sur ses marche-pied. Quelle maison bien-aimée que toi et moi devons le construire. Rien qu'un symbole. Mais ce qui est important, il a voulu que l'arche soit dans les temples. Que l'arche ne soit pas transportée. Il a prodigué des conseils à son enfant. Il a réuni le matériel. Et Salomon aussi a réuni le matériel. Ils ont convoqué bien-aimé la foule. Ils ont convoqué Israël pour leur parler du bien de l'Éternel. Comment l'Éternel a fait des choses et comment devait-il procéder pour bâtir. Et maintenant les conseils disent ceci: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. L'arche ne sera plus bien aimée dehors. L'arche ne sera plus transportée. Il faut que l'arche et les ustensiles soient dans le temple. Pour que le temple soit là, il faut que les gens se lèvent pour bâtir. Avant de bâtir, il faut que les gens bien-aimés cherchent d'abord le Seigneur. Il faut que les gens rassemblent le matériel. C'est ce matériel qui permettait que construisent, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'appel de ces choses fut lancé aux enfants d'Israël, il y en a ceux qui amenaient de l'or, il y en a ceux qui amenaient, bien-aimés, l'argent, et les gens, bien-aimés, venaient avec le bien. Ils apportaient le matériel pour la construction du temple. Je voulais dire à quelqu'un, construire le temple c'est mieux. Nous devons créer, bien-aimés, les souvenirs pour que le Seigneur fasse quelque chose. Pour que le Seigneur fasse quelque chose. Il est important, bien-aimé, de susciter, bien-aimé, frères et sœurs, la mémoire du Seigneur sur le plan spirituel, sur le plan, bien-aimé,
de la crainte de Dieu. On nous a cité le premier exemple. On nous parle d'Ézéchias. Ézéchias a eu un message. Dieu avait cité l'homme de Dieu. Il s'approcha devant Ézéchias. Il vient devant Ézéchias. Ézéchias donne des ordres. Parce que toi, si tu es sur le lit, tu ne sortiras pas. Tu ne seras pas guéri. Tu mourras. Ézéchias, voyant ce qu'il a fait, il fallait rappeler bien-aimé à Dieu. Rappeler à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Il n'a même pas discuté avec l'homme de Dieu. Il n'a même pas discuté. Il n'a même pas donné raison, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des prophètes. Les gens qui prophétisent qu'il y a de bonnes choses pour gagner la confiance des gens, pour que les gens les apprécient. Si les gens sont dans la fausseté, les gens, les prophètes ne veulent pas, bien aimer, prophétiser ce que le Seigneur leur dit de prophétiser. Ils veulent créer quelque chose pour amener les cœurs des gens vers l'homme. Il faut que nos cœurs soient vers le Seigneur. Nous devons rechercher, bien aimé, celui qui nous a créés. Si celui qui nous a créés, nous sommes ensemble avec lui, eh bien nous aurons du succès. Eh bien nous aurons du succès. Le fait de bâtir, le fait de construire, c'est une bonne chose aussi. C'est un moyen par lequel le Seigneur va nous amener à la grandeur. À la grandeur. L'homme de Dieu s'approcha. L'homme de Dieu s'approcha devant celui-ci. Ézéchias, tu mourras. Mais ce qui est important, donne des ordres. Donne des ordres à ta famille. Donne, c'est pour dire même le testament. Parce que la maladie que toi tu souffres, elle va t'emporter. Tu mourras. Ma code de souvenir. Ézéchias a dit ceci. Il a tourné le dos contre le mur. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Comment moi j'ai marché devant toi. Et qu'est-ce que moi j'ai fait. Souviens-toi de moi. Le Seigneur bien-aimé se souvient de ce que Ézéchias, la prière d'Ézéchias fut exaucée. Pourquoi bien-aimé? La prière d'Ézéchias fut exaucée à cause des actes qu'il a posés. Les actes sur le plan spirituel et les actes sur le plan physique. Il a détruit même les hôtels où les gens adoraient les faux dieux. Lui a pris l'option de détruire ces hôtels-là. Non seulement détruire les hôtels, lui craignait Dieu. Il a fait la volonté du Seigneur. Il fallait rappeler le Seigneur ce qu'il a fait. La mémoire de JC. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. On ne peut pas bâtir. On ne peut pas construire pour le Seigneur si nos âmes et nos cœurs ne sont pas à Dieu. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Comment dois-je construire ou bâtir la maison de l'Éternel si mon cœur et mon âme ne sont pas disposés? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il tourna contre mur, bien-aimé. Et sa prière fut exaucée. Rien que par bien-aimé, la mémoire ou le souvenir. Pourquoi ces souvenirs? Parce qu'il a posé des bons actes. Parce qu'il a posé des bons actes. Il a posé des bons actes. Les bons actes attirent des bons souvenirs. Et les bons souvenirs amènent quelqu'un à la grandeur. C'est lui qui devait mourir à cause des actes qu'il a posés. Il a posé les actes hier, mais la réussite ou la victoire aujourd'hui, tout ce que toi tu poses aujourd'hui comme acte, tu poses aujourd'hui. Si aujourd'hui tu ne reçois pas la récompense, demain ou après-demain, tu auras la récompense.
Ézéchias a posé des actes au passé. C'est pourquoi, bien-aimé, n'ignore pas ton passé. Tout le monde a son passé. Tu dois interroger le passé. C'est le passé, bien-aimé, qui a fait d'Ézéchias, bien-aimé vivant. C'était le passé. Qu'est-ce qu'il a fait au passé? Il a posé des bons actes. Il a posé des bons actes. Les actes qu'il a posés, et le présent lui était favorable. Le Seigneur lui a payé au présent, alors que les actes étaient posés au passé. Tout ce que tu dois faire aujourd'hui, si tu ne récoltes pas aujourd'hui, moi je t'assure, selon la parole du Seigneur, demain tu dois récolter. Ne baisse pas les mains à faire de bonnes choses. Mais comment dois-tu faire de bonnes choses si ton cœur et ton âme ne sont pas disposés? C'est pourquoi David a dit ceci: serre-les d'un cœur disposé. Commence à chercher l'Éternel. Il faut que ton cœur et ton esprit soient dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez constater l'église. Les gens ne veulent pas bâtir. Les gens ne veulent pas donner bien-aimé l'argent. Ils attendent que ceux qui travaillent. Ils attendent que ceux qui ont des magasins, des boutiques. Non, bien-aimé. Nous devons bâtir selon les moyens. Selon les moyens que le Seigneur t'a donné. Celui qui l'a donné $1000. Il doit bâtir selon les $1000. Celui que le Seigneur a donné $5000. Il doit bâtir selon les 5000. Celui que le Seigneur a donné 100 000, il doit bâtir selon les 100 000. Celui que le Seigneur a donné 1 million, il doit bâtir selon les 1 million. Celui que le Seigneur a donné 500, il doit bâtir selon les 500. Et celui que le Seigneur a donné $100, il doit bâtir selon les $100. Celui que le Seigneur donne, bien aimé, moyen $50, il doit aussi bâtir selon les $50. C'est ça la vie, bien aimé. Ne compte pas sur les autres. Regarde toi-même, bien aimé. La Bible c'est si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, et tu ne le seras jamais dans les grandes, et qui va te confier cela? Le Seigneur veut que toi, tu lui bâtisses la maison. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer la parole? Il y a moyen d'acclamer la parole du Seigneur. Les souvenirs sont bons. Des fois nous les posons au passé. Mais la réponse au futur. La réponse au présent et au futur. Mais toi, tu auras la réponse. Aujourd'hui, tu as déjà la réponse. Parce que tu poses des bons actes, des bonnes œuvres. Tu dois continuer bien à faire cela. Pratique des bonnes œuvres. Pose des bons actes. Et cela va créer des bons souvenirs. Et tu seras récompensé. Que le Seigneur te bénisse encore. Qu'il te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Je suis allé poser toujours la question à celui-ci. Il y a une autre personne qui me parle bien mais des souvenirs. Écoutez ce qu'il dit ici. L'acte sera dans la nuit et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. De toute chair qui est sur la terre. 17. Et Dieu dit à Noé: quel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre? Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Qu'il bénisse encore quelqu'un. En partant du bien-aimé du chapitre 8, Noé, lorsqu'il sortit de l'arche, il a préféré, bien-aimé, donner une offrande à Dieu. Il a cherché des bêtes, bien-aimé. Il a cherché, bien-aimé, une offrande agréable à Dieu. Lorsqu'il sortit de l'arche, il est venu, bien-aimé,
Il a voulu créer quelque chose dans la mémoire de Dieu. Il a voulu créer quelque chose dans la mémoire de Dieu. Il a pris ces bêtes-là et les donné en offrande à l'Éternel. Il a sacrifié cela. Et l'odeur montait. La fumée montait jusqu'au Dieu créateur. Et Dieu bien-aimé se souvient de tout ce que Noé a fait. Il a dit, je ne ferai pas ceci. Je ne détruirai jamais la terre. Même si bien-aimé, il fait sombre. Dans le chapitre 9 du verset 16, on nous parle de l'arc là-bas. L'arc là. On l'appelle comment? L'arc-en-ciel. Alors lorsque cet arc-là paraîtra, même s'il y a menace de la pluie, même si, bien aimé, je voulais faire quelque chose, je vais me souvenir de cet arc-là, et je ne détruirai jamais les habitants de la terre. Bien aimé, une personne peut bouleverser même le monde entier, les quartiers. À cause de ce que toi tu fais, bien aimé, ça peut changer les quartiers, ça peut changer le niveau de l'église, ça peut changer même l'université. Les choses peuvent changer à cause de cet acte que toi tu poses. Celui qui a posé l'acte, c'est Noé. Et la récompense donnée à tout le monde. Je ne détruirai jamais les habitants à cause de ce que Noé a fait. Même s'il fait sombre, il menace de pleuvoir, il y aura des tonnerres, des foudres. Cela ne fera absolument rien. Parce que moi je me souviens de tout ce que Noé a fait. Cet acte-là va m'empêcher de détruire la terre à cause de bons souvenirs. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Crois-tu à cette parole? Crois-tu à cette parole? Troisième exemple. Je suis allé poser la question à quelqu'un, toujours dans la Bible. Écoutez ce qu'il me dira. Il m'a donné des réponses intéressantes. Job chapitre 4. Angela Sambo. Lukana kate kaniseli na yo. Ete innocent nini ya kufaki. Bayenge bene nini babomaki bango to bakufa. Lukana kate kaniseli na yo. Innocent nini ya kufa. Bayenge bene nini baboma bango to bakufa. Asuyi na Nzambe. Batwahi kopesa pasi na motema na ye. Job yote ni mndondo kopesa biso batoli. Talo yo mundu kama na kata likambo yo. Nuko malelo. Me yo ndu mndu kote ya biso te. Moyingi bena ko nuko matibo ete. Metala yo yo moko. Et yana yo bonde zalaki boye. Et zalaki boye na Nzambe. Azutuna motuna na Yahweh. Aosusulisa na Nzambe. Na koloba boye. Lukana kati kaniseli na yo. Asube na mokeli Nzambe. Inosani no ya kufa. Bayenge bene nini bakufa. Lukana kati kaniseli na yo. Nzambata na kati kaniseli na ye. Nini yango sa malamu. Nini yozo salaka lelo ya malamu. Misani to ko sala lelo. Bolamu to sala lelo.
ekofuta lelo to mpe kofuta lobi tokoba kotonga tokoba kaka kotonga ndako na Yawe na wana balinga mibasi babali nde tokozala na kimia ekozala esika ntango nini tokoya kobelelaka Nzambe wana mpe Nzambe azala na biso malamu ondimisami na maloba oyo ndeko mwasi mobali. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Nous voulons parler en termes de bâtir l'église de façon physique, de façon matérielle et financière. Constatez un peu lorsqu'on fait les déplacements. Qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on se déplace? Il y a des hommes ou des frères et sœurs qui se fatiguent. Des fois, ils se découragent de continuer de nous suivre. Ça, c'est un. Deux, nous avons un problème de matériel. Les mêmes méthodes que nous utilisions lorsque nous étions ailleurs. Et ces tôles-là, ce n'est pas toutes les tôles que nous allons utiliser. Les planches qu'on utilisait, ce ne seront plus les mêmes planches. C'est-à-dire nous allons connaître un problème. Cela ne dit absolument rien. Les gens avaient apporté les bijoux. Ils apportaient des boucles d'oreilles. Ils apportaient des chaînettes. Ils apportaient de l'argent, l'or pour construire les temples. Qui a besoin, qui veut bâtir les temples de Dieu? Qui a besoin, qui veut bâtir les temples de Dieu? Qui a besoin qu'on construise une grande maison? Un grand temple, bien-aimé, qui sera équipé des ustensiles. Qui est d'accord avec moi? Nous voulons bâtir. Qui n'est pas d'accord? C'est-à-dire ceux qui ont baissé les mains. Il y a des abstentions. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas. Je réponds à la question. Et soulever les doigts, ça nécessite seulement. Quand tu es malade, tu ne peux pas soulever les doigts. Même si tu as un problème, quand on dit soulève la main ou les doigts, c'est un problème de croiser les mains. Je repose la question. Qui veut qu'on construise une grande maison? Qui veut qu'on bâtisse, bien aimé, un temple qui sera bien équipé des ustensiles? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Reprends avec moi, je bâtirai les temples. Je bâtirai les temples. Je bâtirai les temples. Je bâtirai. Reprends avec moi, je bâtirai les temples. Je bâtirai les temples. Au nom de Jésus. Selon les moyens que le Seigneur me donnera. Selon les moyens que l'Éternel me donnera. Reprends avec moi, selon les moyens que le Seigneur me donnera. Selon les moyens que le Seigneur me donnera. Élève tes mains encore. Élève les deux mains. Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, je n'ai rien. Je veux bâtir. Je veux bâtir. Les moyens viennent que de toi. Les moyens viennent que de toi. Je veux bâtir une maison. Je veux bâtir une maison. Le temple qui te sera utile. Équipé de matériel. Équipé de matériel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment bâtirais si je ne suis pas en vie? Comment bâtirais si je ne suis pas en vie? Et ce qui est important, que le Seigneur te donne la longévité. Ce qui est important, que le Seigneur te donne la longévité. La vie est importante, bien-aimé. Il n'y a que celui qui est vivant qui bâtit. Il n'y a que celui qui est vivant qui réalise le succès. Il n'y a que celui qui est vivant qui réalise bien-aimé la réussite. Il t'a dit, Seigneur, éloigne de moi tous mes ennemis.
Que ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient confondus. Parce que moi je suis destiné à bâtir ta maison. Au nom de Jésus-Christ, aide-moi à être en parfaite santé. Aide-moi à être en parfaite santé. Que toute maladie disparaisse dans ma vie. Disparaisse dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, que la souffrance soit loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Reprends avec moi. Tu m'as destiné à réussir, à avoir le succès. Je vais réaliser cela. Et d'ailleurs, je réalise le succès. Je réalise la réussite. Car toi, tu es avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi la parfaite santé. Sécurise-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je vais mieux te servir. Au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde acclame la parole. Acclame les rois des rois. Acclame les seigneurs des seigneurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous devons réaliser les succès lorsque nous allons bâtir.